sentez-vous joyeux? Qui, ici, se sent joyeux dans sa vie? Levez la main. Ouais, d'accord. Autre question. Qui pense que la joie est de notre responsabilité individuelle? Levez la main. Ouais, ça va, c'est à peu près la moitié, on va dire. Ok. Drôle d'association de mots, responsabilité versus joie, n'est-ce pas? La responsabilité, c'est le devoir de répondre de ses actes. Et la joie, c'est un sentiment, un plaisir et un bonheur intense que l'on ressent quand on vit quelque chose de fort et qui nous correspond. Autrement dit, nous aurions à répondre de notre joie. Waouh! Il faudrait donc arrêter de râler, de ressasser, de ruminer et commencer à créer sa joie. Sacrément ambitieux. Je suis responsable de ma joie. J'en suis l'architecte. Et ce n'est pas mon boss, mes collègues, les actualités ou les événements que je vis qui me rendent ma joie. C'est moi, et moi seul, qui décide de comment cultiver ma joie. J'ai appris de façon intuitive une règle de psychologie qu'on appelle la règle des 90-10 et qui dit que la réaction que nous avons, que nous choisissons d'avoir face aux événements, a beaucoup plus d'influence sur nous et sur nos vies que les événements eux-mêmes. Je viens d'une famille bourgeoise traditionnelle, où l'excentricité n'est pas vraiment de mise, éducation religieuse chez les bonnes sœurs, repas dominical en famille, vacances dans la maison de famille en bord de mer, bref, peu de place à la folie et aux sorties de route. Mon père s'appelle Olivier. Il aime la littérature et les écrivains. Il aime la musique classique. Tennis, Formule 1, plutôt sportif, mais devant sa télé. Pas bricoleur pour dessous. Très bon danseur de rock et de valse. Et surtout, il aime rire. Il est mort à 48 ans. D'un cancer, me dit-on jusqu'alors. J'ai 18 ans. Nous sommes le jeudi 14 novembre 1991. J'apprends au lendemain de son enterrement qu'il était homosexuel et qu'en réalité, il est mort du sida. Imaginez-vous, pendant 18 ans, vous vous êtes construit sur un mensonge. Comment ne pas être en colère, ne pas se sentir trahi, frustré, abandonné? Vous réalisez que votre famille n'assume rien. Pour eux, l'homosexualité est une maladie et le sida est honteux, voire même contagieux. Rappelez-vous que dans les années 90, rien que de se faire la bise, beaucoup pensaient qu'on pouvait être contaminé. Ma vie était-elle alors fondée sur une vaste fumisterie? De notre petite enfance à notre adolescence, nous nous imprégnions des croyances, des règles et des attentes de notre famille, les rendant bien souvent plus importantes que ce que nous voulons et ce que nous ressentons. J'endosse et je reproduis pendant des années un mensonge, une honte concernant mon père qui ne sont pas les miens. Je me fais des nœuds à la tête, au cœur. Tout ça est très lourd, trop lourd. Et un jour, j'ai dit stop. J'ai décidé d'arrêter de perpétuer le mensonge de ma famille. L'histoire de mon père ne sera pas un frein à ma vie. Je refuse de le juger. Je l'aime tel qu'il est. Mieux, l'histoire de mon père sera une chance dans ma vie. Vas-y, ma fille, ne te cache pas. Cultive ton être intérieur. Sois qui tu as envie d'être. Révèle-toi. Être est plus important que paraître, que jouer un rôle pour plaire ou pour répondre à des codes de société. En changeant mon regard et mon ressenti sur cet événement somme toute douloureux, je laisse la joie prendre sa place, la vie s'illumine,
les nuages disparaissent et le ciel s'éclaircit. Je décide de ne garder que les valeurs positives de cet événement. La tolérance, le respect, l'ouverture d'esprit, la bienveillance et la résilience. Comment, alors, avec de telles valeurs positives, ne pas cultiver sa joie au quotidien ? Une sclérose en plaques, pour beaucoup, est synonyme de fauteuil roulant, de handicap, de perte d'autonomie, d'indépendance. Et pourtant, c'est cette maladie que l'on me diagnostique il y a quelques années. Je sais. Ça ne se voit pas. Et pourtant, ma coloc, elle est bien là, et j'ai un bail à vie avec elle. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui atteint le système nerveux central, cerveau et moelle épinière. Elle peut aboutir à une perte de motricité, de la vue et plein d'autres trucs pas très très cool. Et elle se manifeste sous forme de poussées, différentes d'un malade à l'autre. J'ai fait 3 poussées en 12 ans, sans séquelles, ouf. Et à chaque fois, j'ai subi des parasthésies dans les jambes, à quoi on ajoute une bonne grosse fatigabilité. En 2005, au diagnostic, direct, j'ai appelé la ligne directe du ciel, de l'univers, j'ai appelé le boss, j'ai appelé Dieu, et je lui ai dit « Mon père vient déjà de mourir du sida il y a quelques années. Ma mère vient tout juste, elle, de décéder d'un cancer, et voilà que moi, on m'annonce que j'ai une sclérose en plaques. Est-ce que par hasard, il y aura un message en particulier à me transmettre ?» La 3e poussée, bien que violente et salvatrice, bien que violente et douloureuse, a été salvatrice. Bon, je rappelle quand même là-haut, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, il ne faut pas abuser, les bonnes choses ont une fin. Et c'est là que je prends du temps pour moi, que je prends rendez-vous avec moi-même, que je ralentis. Je décide de prendre le temps d'écouter ce que mon corps, mon cœur et mon âme essayent de me dire. Je découvre le décodage biologique et la mémoire cellulaire. Nos peurs, nos croyances, induites par nos familles, notre culture, notre milieu social, nous limitent. Tout est inscrit dans nos cellules. Et rien n'est immuable. Nous avons le pouvoir de changer cette programmation afin de ne pas renouveler les mêmes schémas. Il n'y a qu'à réaliser à l'extérieur ce que l'on veut être. Le yoga du rire, vous connaissez ? C'est l'autre technique que je découvre alors et à laquelle je me forme. Rire sans raison, rire pour se détendre, pour se relaxer. Du rire aux larmes et des larmes au rire. C'est comme être libéré, délivré. Excusez-moi, je chante extrêmement faux, donc il ne faut pas que je m'emballe, il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Est-ce que vous savez ce que l'on célèbre le 20 mars à travers le monde ? C'est la Journée internationale du bonheur. Bon, je fais ma maline, mais en 2014, je ne le savais pas. Et pourtant, par un heureux hasard, si toutefois les hasards existent, c'est ce jour-là que je décide d'animer ma première séance, mon premier atelier de rire. Pendant plus d'1 heure, des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, vont vivre l'expérience de l'instant présent. Ils oublient tout. Les devoirs des enfants qui ne sont pas faits, la dispute avec leur conjoint ce matin, le boss qui les saoule un petit peu, les bouchons sur la route. Ils se détendent et ils lâchent prise. Mieux, en se connectant à leur âme d'enfant et en la laissant s'exprimer, ils tissent des liens entre eux. Qu'est-ce que c'est beau de voir des étoiles de joie briller dans le regard des gens. Quel kiff! Transmettre, cultiver, partager, la joie autour de soi, c'est une évidence. Tellement évident que l'on m'appelle très rapidement pour animer des conférences. Aujourd'hui, mon activité professionnelle, c'est la joie. Je suis alchimiste de la joie. J'interviens dans des séminaires très très sérieux de cadres managers et de chefs d'entreprise,
où la joie et le rire ne sont pas vraiment toujours attendus. Et je leur fais prendre conscience que cultiver la joie est de leur responsabilité pour eux, mais aussi pour leurs équipes. Et je les titille un petit peu avec des jeux, avec des rires, avec des questionnements. Vous, par exemple, la dernière fois que vous avez vécu un moment difficile, désagréable, sans pour autant en passer par une maladie ou un deuil, simplement les bouchons sur la route, les factures qui s'accumulent et que vous n'arrivez peut-être plus à payer, ou ce genre de choses, comment avez-vous réagi ? La prochaine fois que vous vivez une difficulté, une désillusion, une contrariété, choisissez. Qu'allez-vous faire ? Rester dans l'amertume, la colère, la peur, la tristesse et subir les événements ? Ou bien décidez-vous de vous ouvrir à d'autres possibilités et à agir ? Il n'y a qu'à créer à l'extérieur ce que vous avez simplement en vous. Choisir de l'état dans lequel vous voulez être. Et je suis certaine, je ne vous vois pas tous, mais que vous voulez tous être dans la joie et la bonne humeur. Rien n'est immuable. De chaque événement que vous vivez, vous pouvez apprendre quelque chose de positif. Et de ce positif, vous pouvez cultiver votre joie. Chaque expérience nous apprend que nous sommes les créateurs de nos vies, les créateurs de notre joie. Vous êtes toutes et tous des alchimistes de votre vie, des alchimistes de votre joie. Vous pouvez tous transformer le plomb de votre vie en or. Vous n'avez besoin de personne et encore moins besoin d'attendre quelque chose pour agir. C'est où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. En gros, c'est qui le patron ? Merci. La distance entre la peine et la joie est immense à franchir si on accepte qu'elle le reste. Dixit le docteur Christian Bourri, et je valide carrément ce qu'il dit. Je vous invite maintenant à vivre une expérience insolite et fun. Je sens qu'il y en a qui commencent à me voir venir. Première vérité que je vais vous asséner en cette fin de journée. Savez-vous que votre cerveau est bête ? Alors je sais, c'est un tout petit peu violent annoncé comme ça, mais votre cerveau ne fait pas la différence entre un rire joué, sans raison, et un rire partagé entre amis ou en famille. Si vous décidez de rire ici, maintenant, sans raison, de jouer le rire, votre cerveau déclenche les mêmes effets que pour un rire naturel. Il va déclencher un shoot d'endorphine du bonheur. Vous imaginez quand même, vous avez ce pouvoir de vous shooter, de vous droguer quand vous voulez, où vous voulez, simplement en décidant de rire, comme ça, d'un claquement de doigts. Alors comme je voudrais vous faire vraiment vivre l'expérience, je vais vous demander de vous lever. Alors on va faire un petit échauffement parce que je sais aussi que ça fait longtemps là, que vous êtes assis et que voilà. Donc je vais vous demander de tout faire comme moi. Est-ce que vous êtes prêts à faire tout comme moi ? Il y en a qui sont déjà en train de tout faire comme moi. Fabuleux. Vous êtes prêts à vous déconnecter de là-haut pour vous connecter dans votre corps ? C'est fabuleux, il faut vraiment tout comme moi, c'est magnifique. Alors, comme premier exercice, nous allons prendre nos petites mains. Non, nous n'allons pas prier, je vous rassure. Avec moi. Oh, oh, ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Oh, oh, ah, ah, ah. Oh, oh, ah, ah, ah. Autre exercice, on va se compliquer un peu, parce que là, c'était un peu facile, c'est de l'âge de 4 ans, donc voilà, vous êtes... Toujours la même chose, mais attention, il faut faire vraiment la même chose que moi. Prêt ? Oh, oh, ah, ah, ah. 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 Oh, oh, ah, ah. Oh, oh, ah, oh, oh, ah, oh, oh, ah. Il y en a 3 qui suivent. Bravo, bravo, formidable. Bravo, bravo avec moi, formidable. Bravo, bravo,
Formidable. Bon, ça, c'était le premier exercice. Deuxième exercice, vous avez tous en vous ce que je vous ai expliqué, un moteur du rire, et vous avez tous la clé. Donc, vous prenez tous votre clé du rire. Voilà, parfait. Et ça fait ça. Je suis perdue. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bien, donc ça c'était l'échauffement. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. Parce que là, voilà, c'était simple. Alors, mesdames, vous allez toutes imaginer que vous êtes une actrice célèbre, glamour, voilà, celle que vous voulez dans votre tête. Et messieurs, vous êtes l'acteur le plus sexy de Hollywood ou de France et de Navarre. Et vous avez une scène de rire à jouer. Ça vous parle ou pas? Alors, je vais vous montrer comment on fait. Et puis après, on va faire tous ensemble. D'accord? Donc, la scène de rire, ça va donner ceci. J'imagine, je suis dans ma scène de rire, il faut que je rie. Et donc, ça fait... Oui, alors je sais, je vois bien, même si vous êtes loin, et tout ça, j'ai l'air ridicule. Mais le ridicule ne tue pas. Je suis encore en vie. Voilà. Donc, à 3, avec moi. 1, 2, 3. Ah! Bien, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Eh bien, vous venez d'expérimenter de rire sans raison, le rire sans avoir besoin d'être heureux. Vous avez changé votre météo intérieure très certainement, et vous avez simplement décidé de cultiver votre joie. Merci.